très précisément de l'histoire de d'échange de nationalité, qui me semble être gravissime, comme idée même. Déchoir quelqu'un de sa nationalité, qu'il en ait 2, 3, 4 ou une seule, c'est quelque part le déchoir de son humanité, le déchoir de ses droits de vivre, de ses droits humains. Outre le fait que c'est complètement inefficace pour des gens qui en sont arrivés à vouloir mourir pour en tuer d'autres, qu'est-ce qu'ils peuvent en avoir à foutre qu'on les déchoive de leur nationalité? Mais ça c'est encore une autre question. Mais c'est le déchoir de ses droits de vie, de son droit de vivre, de son droit humain. Et c'est plus grave que ça. C'est s'aveugler complètement, c'est une politique de l'autruche, c'est s'aveugler complètement sur l'humanité de ceux qu'on a en face de nous. Je ne peux pas ne pas penser à la Seconde Guerre mondiale, à la Shoah. Mon père a été déchu de sa nationalité allemande. Mon père était juif et a été déchu de sa nationalité allemande. C'était une manière pour les nazis de dire de lui que ce n'est plus un être humain, mais un shtuk. Et là, c'est pas parce qu'il était terroriste, c'est parce qu'il était juif. Et de la même manière, à rebours, il y a toute une pensée, une non-pensée de la Shoah, par exemple, de l'extermination des Juifs d'Europe, qui se rassure en disant que les meurtriers n'étaient pas des êtres humains, que les SS, les commandants de camp, les gens qui ont perpétré ce crime n'étaient pas des êtres humains. Comme s'il suffisait de déchoir quelqu'un de son humanité pour se libérer du problème qu'il pose. Qu'est-ce qui fait qu'on peut arriver à vouloir mourir en tuant d'autres? Ça fait partie de l'humanité. Et c'est en ce sens que cette histoire d'échange de nationalité est une fuite en avant qui peut avoir des conséquences philosophiques, politiques très graves, en dehors du fait que c'est inefficace. Voilà ce que j'ai à en dire comme ça, à brûle-pourpoint. Tout à fait. Tout ce que tu viens de dire. Moi, je dirais aussi, il y a autre chose, c'est si la nation française déchoit de sa nationalité, elle se pose à elle-même un vrai problème en tant que nation, puisque, bon, a priori, en France, naître en France, c'est être français, a priori. Donc c'est le fameux droit du sol. Si une plante a mal poussé sur un certain sol, est-ce la faute de la plante, est-ce la faute du sol? Remettre en question la nationalité, le déchoir, n'est-ce pas au fond reposer la question de ce que c'est que la nation française en réalité? Moi je suis guadeloupéen. Je sais que les Guadeloupéens, ou les Antillais en général, les gens d'outre-mer, comme on dit, sont très attachés à la nation française. Pourquoi? Parce que c'est pas seulement parce que c'est une terre, c'est simplement aussi parce que la nation, elle a été construite à partir de la République française. En fait, c'est pas la nation française qui a créé la République, c'est la République française, dans son esprit de 89, c'est 1789, qui a créé ce qu'on appelle aujourd'hui la nation française. Et donc cette nation française, c'était d'abord un esprit de liberté, d'égalité, de fraternité. Et c'est si on dit, on pense par une langue, on est dans une langue, on vit dans une langue, mais on vit, et cette langue-là, c'est une pensée aussi. Et la nation française, c'est une pensée. Déchoir de quelqu'un de sa nationalité, c'est peut-être aussi remettre en question cette pensée-là même qui a fondé la nation française. Et c'est ça qui est le plus inquiétant, en fait. C'est un coup de couteau qu'on se donne à soi-même. En dehors du fait que ça, évidemment, il y a un aspect extrêmement inquiétant qui peut ramener les jeunes de mon lieu qui ont déjà du mal à se considérés français parce qu'on leur montre qu'ils habitent en banlieue, parce qu'on leur montre que la banlieue c'est un endroit extraterritorial et que c'est pas tout à fait la nation française et que ce sont des zones, comme on dit, de non-droit, etc. Alors, on est dans un lieu de non-droit, donc forcément on n'est déjà pas dans la République française. Hein? Quelque part. En même temps, quand tu dis qu'est-ce qui est responsable, je voudrais juste revenir là-dessus, qu'est-ce qui est responsable, est-ce que c'est la plante ou le sol?
je pense que ce serait trop simple de penser que c'est que le sol. Je suis d'accord, bien sûr. Et je pense que ce serait enlever à l'individu national, au compatriote, à l'être humain qui est mon compatriote, sa propre responsabilité et sa propre liberté de choix, quel que soit sur le sol sur lequel il a poussé. Je suis d'accord avec toi aussi. Et je pense que la gauche a trop souvent voulu nier la responsabilité de la plante et en a mis trop sur le dos du sol. Mais ça c'est un autre débat, mais qui me semble... C'est la question existentielle. Oui. C'est la question existentielle de la liberté et de choix, voilà. Effectivement, bien sûr, on est d'accord. Mais on a la liberté de choix quand on a les conditions de cette liberté de choix. D'accord. Et que le sol, lorsqu'il est bien agrémenté, donne plus de possibilités de choix. C'est ça que je veux dire. Tu as des sols bien agrémentés qui produisent aussi des choix meurtriers. Je sais, et des gens cultivés que l'on voit apparaître chez les nazis, etc. Évidemment.